Allô les amis, salut la famille, j'espère que vous allez bien. On m'a jamais dit ça en face, il n'y a jamais quelqu'un qui a osé me le dire ouvertement. Mais j'ai rencontré deux Québécois qui me l'ont dit ouvertement. Ils trouvent que les Noirs sont racistes. Et ils m'ont expliqué le pourquoi qu'ils trouvent que nous sommes racistes. Et j'ai compris, ils ont raison en fait, ils ont raison. On est raciste, on est plus raciste que ceux qu'on dit qui sont racistes en fait. Comment ça a commencé? Je suis arrivé parce que c'est dans les régions éloignées, les régions éloignées là, les régions fermières du Québec, qui sont un peu proches pour ceux qui connaissent, qui sont un peu proches des régions autochtones. Donc ceux qui connaissent un peu, ils savent où ça se situe. Voilà. Donc je suis là-bas, j'arrive chez les participants là. D'abord moi, je les trouvais un peu bizarre. C'est parce que ils chuchotaient pendant que je faisais ce que je devais faire, ils chuchotaient, ils parlaient, ils me regardaient, ils posaient des petites questions et tout. Les gars essayaient de parler, ils racontaient des blagues. Bon, moi, je trouvais les blagues intéressantes, donc j'y riais, je participais un peu, puis on revenait dans le cadre du travail, tout ça. Jusqu'à un moment où les gars commençaient à beaucoup chuchoter dans les oreilles. Donc je me suis dit, bon, sûrement que je suis arrivé dans une période où ils étaient occupés, où ils faisaient quelque chose. Donc, je fais rapidement pour pouvoir quitter, pour pouvoir sortir de la maison. Eux, là-bas, parce que après ils m'ont raconté ça, eux, là-bas, ils se demandaient comment ils allaient faire pour pouvoir créer une belle ambiance, pour que je sois à l'aise. Et puis moi, dans mon coin, j'étais en train de me dire, oh, comment je vais faire pour partir. C'est bizarre, mais c'est comme ça que ça a commencé. Donc, dans ça, j'ai fini de faire ce que je devais faire. Ils ont signé les papiers et tout. Ils ont commencé à me proposer la boisson. Yo, il y a du Pepsi, il y a du cola, il y a ça, il y a ça. Maintenant, moi, je refusais par politesse. Mais eux, ça les agaçait. Donc, avec moi, j'ai compris que ça les agaçait. Je me suis dit, bon, finalement, je vais accepter un truc, mais je vais finir tout. Et puis, voilà. Donc, le gars a proposé la bière à la suite. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, je vais prendre une bière. Mais, néanmoins, je vais finir ce que je suis en train de faire avec vous. Ils ont dit, ok. Et puis, le gars, il y a un des gars qui a crié, yo! Je te croyais tellement coincé. Je te croyais tellement coincé parce que les Noirs sont tellement sceptiques. Il dit les rares Noirs qu'il a rencontrés, c'était tellement bizarre que il avait peur. Mais d'où je viens? Est-ce que je suis haïtien? Parce que, bon, la petite parenthèse entre ça, les Haïtiens disent qu'ils ne sont pas africains. Bon, la plupart des Haïtiens disent qu'ils ne sont pas africains. Donc, c'est un peu la détermination. Ben, je dis la détermination. C'est un peu la catégorisation qu'on se fait ici, de genre. Donc, forcément, pour ceux qui connaissent un peu le petit écart qu'il y a dans cette histoire-là, ils te demandent si tu es haïtien ou tu es africain. Voilà un peu, non. Quand il a dit, je dis non, je suis africain, je viens de la Côte d'Ivoire et tout. Le gars était tellement content, il m'a dit, oh, la Côte d'Ivoire. Oh, là-bas, j'ai vu des documentaires, j'aime l'histoire. Ça dit qu'il y a des éléphants. Tu as déjà rencontré des éléphants. Dans ma tête, ça me faisait genre, yo, ils vous ont... Les gars, quand vous faites les documentaires sur l'Afrique, là, montrez aussi où il y a les villes, montrez les trucs. Parce que les gars connaissent pas. Ils me demandaient si j'avais vu des éléphants et tout. Personnellement, à part aller dans les zoos, j'ai jamais touché un éléphant. Ce que vous voyez dans les films, là, c'est différent. On a beau parler de ça, mais ça continue. Bon, c'est ce qu'on leur montre. Les gars, c'est pas leur faute. Mais après, le gars m'a expliqué que, en fait, nous les Noirs, on est plus susceptible de se fâcher quand il y a peut-être certaines blagues, certains pics et tout. Mais ce qu'il a remarqué avec moi, c'est que pendant qu'on causait, c'est vrai qu'il est maladroit, il lançait des pics maladroitement, mais moi, au lieu de me fâcher, au lieu de me faire d'une façon, je lui lançais aussi des pics et puis on continuait comme ça parce que moi, quand il me lançait des pics noirs, moi, je lui lançais des pics blancs. Hein. Et puis, arrivé un moment, je lui ai dit que oui, parce que j'ai remarqué que, ben, il y a des gens, quand ils te lancent une blague, c'est pas forcément mauvais, mais c'est la façon dont ils l'envoient qui est mauvais. Donc moi, du coup, quelqu'un qui me lance une blague de telle sorte, je lui lance une blague. Même si la blague est méchante, je lui lance la même blague. Parce que moi, je me dis dans ma tête, si tu m'as lancé ce truc en rigolant, c'est que ça t'a plu. Donc si moi aussi, je te lance une même blague sur ce même type de truc, ça va te plaire. Donc, on
on se taquinait comme ça tranquillement, comme moi je voyais pas, j'avais pas d'arrière-pensée, c'était juste ça. Et il a vraiment aimé. Et après, quand il m'a dit ça, parce qu'il m'a dit souvent, la plupart des Noirs, quand tu dis tel, oh raciste, oh lui il est raciste, oh il est raciste. Après, ça m'a fait penser parce que dans les écoles, souvent, ce que je remarque, c'est que la plupart des gens s'asseyent en race ou en groupe ou en ethnie ou par filiation. Mais ce que je ressens, c'est que les Blancs veulent participer dans nos trucs. Souvent, on est assis entre nous, Camerounais, Ivoiriens, Congolais, Ougandais, ça rit, ça déconne, on lance des trucs ici. On a une très bonne ambiance, les gars veulent participer. Souvent, les gars nous regardent. Et puis, bon, ça c'est plus avec les filles, mais nous tous on fait ça. Il va lancer, oh, ceux-là nous regardent pourquoi. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Il y a les petites piques qu'on lance. Même, souvent, j'ai recommencé à repenser à beaucoup de choses en fait. Parce que, par exemple, à Adjamé, je vais prendre l'exemple d'Adjamé. Quand il y a un blanc qui passe, il y a forcément quelqu'un qui est blanc. Oh yo, blanc ou bien toubab. Ce genre de truc-là. Imaginez les gars, sinon on passe dans une contrée de blanc. Et puis les gars commencent à crier. Noir! Viens, noir! Oh mon noir, oh mon black, oh! Comment vous allez prendre la chose? Essayez de voir un peu parce que je vais pas dire des trucs, mais les gars, on est raciste, on est raciste avec beaucoup de choses. On est raciste avec beaucoup de monde. On est raciste avec les Chinois, les Asiatiques. On est raciste avec les albinos. On est raciste entre nous-mêmes, noirs-mêmes, on est raciste. On est raciste envers les blancs. Apprenons à les connaître. Ils sont bien, franchement. Je vais pas mentir, ils sont bien. Il y en a des cons, Même moi-même, j'ai un ami, Albert, chez moi aussi, là. Il est bête. Mais genre, essayez de voir. Il y a plein de choses qu'on rate, ou il y a plein de choses qu'on connaît pas, qu'on n'essaye pas d'apprendre, et qu'on juge sans connaître. Les gars, il y a plein de blancs qui sont fun. Surtout les Québécois, là. Il y a plein de blagues québécoises. Yo, les gars sont tellement fun. Les gars sont tellement fun. Et puis, ils sont tellement cons. Mais en tout cas, je suis pas allé trop en profondeur parce que la personne, le Québécois qui m'a parlé de ça, va participer à l'une de mes vidéos que je viens d'enregistrer. Il va participer à ça, vous allez le voir. Je vais lui poser la question et il va expliquer purement. Il va le dire concrètement. Ce pourquoi il a dit ça, et puis il a aussi l'intention de venir en Côte d'Ivoire, donc je pense qu'il va exprimer son envie de vouloir se marier avec une noire et tout, mais en tout cas vous allez voir ça dans d'autres vidéos. Mais c'était plus de ça que je voulais vous parler, les gars. C'est pas amusement, j'ai rencontré plein. Il y en a une même, cette dame là qui va passer dans une des émissions que je prépare. Ils sont fun, ils ont tellement d'amour à donner, mais qui ne reçoit pas la vie d'ici là. Il n'y a pas tellement d'amour. C'est ce que j'ai remarqué. Il n'y a pas tellement d'amour. Quand je m'en vais chez les gens et que je leur apporte une joie, même ma présence, la façon dont j'échange avec eux, quand on finit, ça finit à 95% par des câlins. Genre, oh, est-ce que je peux te faire un câlin? Ils aiment le dire ici, tu es bien fin pour dire, tu es bien gentil et tout, parce que c'est rare. Donc, les gars, ne jugeons pas sans connaître. C'était un peu ça mon petit message. Ça va être un message de refondateur et tout. Non, je parlais juste d'une expérience et plus de ce dont j'ai pensé. Il y a plein de choses. Il y a, comment on appelle ça? En tout cas, je dois faire une vidéo pour vous expliquer le tabac indien. Les gars m'ont fait fumer le tabac indien. Comment ils m'ont fait fumer le tabac indien? Je vais vous expliquer ça. Donc, on se dit à la prochaine. Ciao.